Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actualité de la chaîne. Il n'y a pas beaucoup d'activités sur la chaîne dernièrement et je vais vous expliquer évidemment la raison de tout ça. Alors je n'arrête pas YouTube, hein, bien entendu, mais je vais vous expliquer un peu, il y a des choses qui vont un petit peu bouger dans les jours à venir et je vais vous expliquer ça. Déjà, pour commencer, merci à tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, peut-être depuis les débuts, merci à ceux qui ont rejoint il n'y a pas très longtemps, bienvenue à vous. Comme j'aime bien le faire dans ce genre de petites vidéos, je vais vous expliquer vite fait un peu mon concept ici de la chaîne pour les nouveaux qui ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Alors, ma chaîne, c'est juste une chaîne de partage, hein. Moi, je n'ai pas pour vocation d'être youtubeur professionnel, je n'ai pas pour vocation de gagner de l'argent avec YouTube. Je fais ça juste pour partager une expérience de jeu avec vous, pour vous partager ce que j'ai envie de partager. Je vous demande pas de vous abonner, je vous demande pas de like, etc. Vous faites ce que vous voulez avec mes vidéos. Moi, je vous partage juste comme ça ce que j'ai envie de vous partager sur des jeux que j'aime. C'est juste de la passion. Voilà pour le petit aparté. Et maintenant, on va passer du coup à tout simplement aux actualités de la chaîne. Alors, déjà, au niveau du contenu, donc pour mes jeux principaux de la chaîne, donc Genshin Impact, Pokémon Master, c'est vrai que c'est un petit peu vide en ce moment. Donc il n'y a pas grand chose à montrer, même si sur Pokémon Master, je pense qu'il y a des vidéos que j'ai pas faites sur des contenus. Hein, mais sur Genshin Impact, voilà, c'était quand même un petit peu calme. Bon, là, on a la 1.4 qui est sortie aujourd'hui, donc il y aura sûrement des vidéos sur la 1.4. Mais du coup, Pokémon Master, voilà, c'est un peu aussi mort en termes de contenu. Donc, c'est un peu compliqué de vous trouver des choses à partager à cause de ça. En plus de ça, j'ai repris le travail du coup lundi. Donc j'étais avant dans ce qu'on appelle un intercontrat. Hein. Donc moi je suis développeur web hein, spécialisé PHP et du coup j'étais en intercontrat donc j'avais pas de clients donc j'avais du temps évidemment pour jouer, pour faire des vidéos etc. Là, j'ai repris le travail du coup lundi et même si je suis en télétravail une bonne partie de la semaine, voire quasiment toute la semaine des fois, du coup ça va ralentir un petit peu le rythme de sortie de certaines vidéos. Donc je vais essayer quand même de vous sortir des choses à côté, mais vous étonnez pas si par exemple il peut se passer comme là lundi mardi où il y avait rien etc, où il peut se passer plusieurs jours des fois sans qu'il y ait rien. C'est juste que avec le boulot j'ai pas le temps. Voilà un petit peu pour la petite aparté de début pour les nouveaux, pour pourquoi il n'y a pas eu de beaucoup de contenu ces derniers temps. Et maintenant, on va passer à l'actualité pure et dure avec les jeux de la chaîne. On va parler évidemment de Genshin Impact, hein, Genshin Impact qui est un peu le cœur de la chaîne maintenant. Et ce qu'on va faire, donc on va couvrir la 1.4. Hein, voilà, je continuerai à vous faire des vidéos. Alors, on commence pour ceux qui suivent les leaks à avoir des informations sur la 1.5. Encore une fois, vous vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Je pense la 1.4 est sortie du coup ce matin. Je vous parle déjà de la 1.5, mais on a quelques infos via les leaks. Alors moi, je fais pas de vidéo de leak, mais je peux vous en parler vite fait comme ça. Je vais vous donner 2-3 petits indices, mais voilà, vous attendez pas non plus à une 1.5 de fou furieux. C'est dit, c'est fait. Donc voilà. Donc moi je fais pas de leak sur Genshin Impact. Je vais vous donner la raison pour laquelle je fais pas de leak parce que c'est vrai que je l'ai jamais vraiment donné la raison pour laquelle je ne fais pas de leak alors qu'il y a pas mal de gros youtubeurs Genshin Impact qui en parlent, etc. Tout simplement parce que je le dirai sûrement après dans ce qu'on va parler après, mais je fais partie de l'équipe Genshin Impact FR. Je suis le développeur de la carte interactive du site, donc vous aurez les liens dans la description. D'ailleurs, si je dis que je mets des liens et qu'au final je les oublie dans la description, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Ça arrive des fois que je vous dis je vous mets le lien et lorsque je poste la vidéo, que je fais la description, j'oublie. Donc n'hésitez pas à me le signaler. Donc voilà, je suis le développeur de la carte interactive de Genshin Impact FR et du coup nous sommes l'équipe Genshin Impact FR, nous sommes Content Creator. Donc Content Creator, c'est un programme qui a mis en place MiYoYo pour récompenser en fait tous les mois ceux qui produisent du contenu sur Genshin Impact, donc autour du jeu. Ça va des sites d'actualité, les cartes interactives, le contenu YouTube, enfin vidéo, stream, le cosplay, les fanarts, etc. Tout ça. Et du coup, évidemment, ces content creators, on n'a pas le droit de leak, tout simplement. Donc même si ma chaîne YouTube n'est pas rattachée
à la team Genshin Impact FR, hein, c'est complètement indépendant, étant donné que moi j'en fais partie, je ne peux pas me permettre sur le Discord, pour ceux qui sont sur le Discord Genshin Impact FR, de sanctionner ou de vous avertir quand vous parlez de leak, parce que malheureusement on n'a pas le droit sur notre Discord, justement à cause de ça, à cause du statut content creator, et je ne peux pas voilà, me permettre de vous censurer les leaks et d'en parler à côté sur une chaîne YouTube. Ça parle de bon sens, hein, évidemment. Donc voilà, évidemment, la raison principale pour laquelle je ne parle pas de leak, et aussi parce que MiHoYo fait une espèce de chasse aux sorcières par rapport à ça, et si vous parlez de leak sur YouTube, que vous montrez des choses, etc., vous risquez de vous faire strike votre vidéo pour droit d'auteur. Et au bout de 3 vidéos strike sur votre chaîne YouTube, et bah, donc strike c'est supprimé, hein, et bah en fait YouTube vous supprime votre chaîne, tout simplement, sans retour possible. Donc on va quand même éviter, même si j'ai pas 40 000 abonnés, on va quand même éviter, hein, de se faire supprimer sa chaîne dans laquelle on a investi quand même du temps. Donc voilà la raison pour laquelle je ne fais pas de leak sur Genshin Impact, mais je vous fais quand même des vidéos, et de temps en temps, je peux vous donner des petits trucs vite fait, mais je vous parle pas de leak grosso modo, quoi. Donc Genshin Impact, on va continuer évidemment le contenu qu'on fait d'habitude. Je vais essayer de vous faire des vidéos tuto sur les petits events de la 1.4 si jamais il y a besoin, hein, évidemment, et vous partager un petit peu mon expérience sur cette mise à jour. Je ferai évidemment une vidéo bilan de la 1.3, hein, pour la fin de la semaine, je pense, pour vous donner un peu mon ressenti sur cette mise à jour globalement. Voilà un petit peu pour Genshin Impact. On va parler du coup maintenant de la carte interactive de Genshin Impact. Comme je viens de le dire, je suis le développeur de cette carte interactive, et du coup, il se peut que je vous fasse de temps en temps, alors ça va être assez rare quand même, des vidéos sur la carte interactive, notamment une espèce de, alors je vais appeler ça un dev blog, mais c'est pas vraiment comme ça que je vais sûrement l'appeler, peut-être un map blog ou je sais pas quoi. En gros, quand je vais sortir, donc mettre en production sur la carte des grosses fonctionnalités, comme il y a eu récemment avec la gestion de compte, la gestion des routes de farm, etc., et ben je vous ferai sûrement une vidéo, un espèce de tutoriel pour vous expliquer comment ça marche, parce que des fois ça peut ne pas être très intuitif, et aussi les gens ne peuvent peut-être pas être au courant, hein, de ça, et ne savent pas que ça existe et à quoi ça sert. Donc je vous ferai peut-être des vidéos du coup là-dessus. Alors il y aura sûrement une vidéo prochainement sur les fonctionnalités que j'ai sorties il n'y a pas si longtemps que ça, donc la gestion de compte, la gestion des routes de farm, etc., pour vous expliquer à quoi ça sert, comment ça marche, et je ferai sûrement des vidéos, voilà, ponctuellement quand je sortirai du gros contenu sur la carte avec des nouvelles fonctionnalités surtout. Je vais pas vous faire une vidéo quand je vais ajouter 3 points, hein, ça sert à rien, mais du coup voilà, quand il y aura des grosses mages sur la carte, donc des ajouts de zones, etc. Voilà un peu pour la carte interactive. On va parler maintenant de Pokémon Master. Pokémon Master, le deuxième jeu, hein, très présent sur la chaîne. On va continuer, voilà, à couvrir un petit peu Pokémon Master. Il y a une lettre des développeurs qui a pop, d'ailleurs en début de semaine, je crois lundi ou mardi. Donc je vous ferai une vidéo dessus, hein, un peu en retard évidemment, même si elle ne parle pas non plus de grand chose. Mais du coup, voilà, je vous ferai l'analyse également de Iris et Trioxydre. On va commencer à parler un peu de ce duo qui sort, je crois, demain, hein, au moment où je vous tourne cette vidéo, donc jeudi. Voilà, donc Pokémon Master, je vais continuer à vous faire du contenu, showcase, invocation, news, etc., hein. On va continuer de parler. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui prend pas beaucoup de temps dans la journée, hein, qui prend 15 minutes grand max. Alors, du coup, vu que j'ai repris le boulot, les lives le lundi après-midi que j'avais potentiellement commencé à faire, j'en avais fait 2 pour un peu tryhard le conseil des 4, enfin le combat des maîtres plutôt. Du coup, ça sera plus possible vu que j'ai repris le travail, et j'avais déjà arrêté un peu parce que j'étais quand même pas mal pris avec ma recherche de boulot. Et pour vous dire honnêtement, le combat des maîtres, maintenant je ne vais même plus chercher les 7500 points. Je vais faire 4200 points, donc ça veut dire 850 points par combat sans me prendre la tête. Parce que passer 4200 points, les récompenses, c'est pas non plus super intéressant. C'est des duosphères, c'est des trucs pour monter les talents de type. Ça, j'en ai déjà à foison. Donc, je me casse plus la tête à aller faire les 7500 points. Je fais 4200, hop, et terminé. Voilà un petit peu pour Pokémon Master. Maintenant, on va parler
de choses qui pourraient faire leur arrivée sur le jeu. Alors on va commencer par Marvel Strike Force. Alors moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'univers de Marvel. J'en avais déjà parlé de Marvel Strike Force lors d'une vidéo actualité de la chaîne. Et du coup, j'ai repris le jeu récemment en mode chill, hein, en mode tranquille. Je vais pas tryhard le jeu. Il faut savoir que Marvel Strike Force est quand même assez pay to win, hein. On va pas se le cacher. Et du coup, j'ai repris le jeu, voilà, en mode tranquille. Donc, je ferai sûrement de temps en temps des vidéos dessus. Donc, peut-être une vidéo déjà pour vous montrer un petit peu mon compte actuel. Et peut-être une vidéo débutant. Alors, si vous voulez commencer le jeu, c'est le bon moment parce qu'il y a la célébration des 3 ans qui va commencer. Je crois qu'elle a même commencé depuis la maintenance d'hier. Donc, il y a le 3e anniversaire qui est démarré. Du coup, bah, n'hésitez pas si vous voulez commencer le jeu. C'est un jeu très accessible en free-to-play, hein, malgré qu'il y ait quand même beaucoup, que le cash shop soit quand même assez agressif, notamment au niveau des persos. Alors c'est pas du pay-to-win, c'est plutôt du pay-to-fast. Voilà, c'est-à-dire que vous allez payer pour aller beaucoup plus vite dans le jeu, pour progresser plus vite. Mais en free-to-play, c'est largement possible. Ça va vous prendre beaucoup plus de temps d'avoir certaines choses, mais c'est largement possible. Il y a beaucoup de choses maintenant dans le jeu. Le jeu a 3 ans. Il y a beaucoup de choses dans le jeu qui aident les débutants. Donc voilà, je vous ferai sûrement une vidéo sur comment bien débuter. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo la chaîne d'un youtubeur français de Loïc, qui est peut-être le meilleur youtubeur français de Marvel Strike Force, qui a fait du coup beaucoup de vidéos sur le jeu et qui a fait un guide comment bien débuter, donc en 2020, l'année dernière, que j'ai suivi et qui m'a pas mal aidé. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description et je vous mettrai également le lien de la vidéo de son guide pour bien débuter, et moi j'en ferai sûrement une autre à côté. Donc Marvel Strike Force, vous verrez peut-être des vidéos de temps en temps. Voilà, donc à côté de ça, on va passer à Dragon Quest The Adventure of Dai Hero Bound. Donc ça, c'est un nouveau jeu, il n'est pas sorti encore. Pour ceux qui suivent l'actualité un peu des jeux mobiles, Dragon Quest, c'est le prochain jeu Dragon Quest mobile qui va sortir. Je vous ferai une vidéo un petit peu dessus pour en parler, hein. On va avoir un trailer, etc. Il y a l'inscription pour la bêta test de avril qui a du coup démarré. Je vous mettrai le lien du site officiel dans la description. Le site officiel est en français également, donc le jeu devrait sortir courant 2021. On n'a pas de date exacte, mais il est possible que je m'y mette, voilà, si j'ai le temps, parce qu'évidemment ça va faire un 4e jeu mobile avec Marvel Strike Force, sauf si j'arrête Marvel, hein, sachant que c'est un jeu auquel je joue en mode chill. Donc peut-être que je vous ferai des vidéos sur Dragon Quest quand il sortira, on verra bien au moment où il sortira, mais c'est un jeu qui est plutôt intéressant et je vous ferai une espèce de vidéo pour vous en parler, pour vous expliquer un peu ce qu'on sait du jeu à l'heure actuelle. Et écoutez, voilà. Voilà, donc voilà, c'est un peu tout pour les news, l'actualité de la chaîne. Alors évidemment, quand je joue de temps en temps à des jeux, etc., en mode POG, je vous fais de temps en temps des vidéos présentation, mais en général, quand je fais la présentation d'un jeu, quand je fais une petite vidéo présentation d'un jeu, c'est pas forcément un jeu qui va rester, hein. C'est des jeux auxquels je joue peut-être 2 semaines et après j'arrête, hein. Dragon Quest Tact, par exemple, je vous ai fait une vidéo présentation, j'ai arrêté le jeu quelques jours après parce que tout simplement ça m'a un peu lassé et voilà. Voilà, c'était surtout un jeu pour combler un espèce de creux et voilà. Mais Dragon Quest, du coup, Adventure of Dai Hero Bound, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à explorer comme jeu. Il a l'air d'avoir un gameplay plutôt intéressant, donc on verra. On verra ça évidemment quand il sortira. Écoutez, sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo actualité de la chaîne. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et nous, on se retrouve bientôt pour 2 prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!